Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du taureau pour avril 2025. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous tous. Et si ça fait un petit moment que vous êtes là, eh bien je vous remercie encore de votre présence, de votre bienveillance. Donc voilà, aujourd'hui on va aller un peu voir ce qui se passe pour vous les taureaux. Je ressens plein de choses. Je vais vous dire déjà, si vous me trouvez bizarre sur la vidéo, c'est que je me sens comme dissociée. On est en train de me montrer plein d'énergie par rapport à vous. Je vais un peu vous expliquer tout ce qui se passe en ce moment. Donc dans votre signe du taureau, en ce moment, on a toujours la planète Uranus. Alors ce qui est intéressant avec la planète Uranus, c'est que le soleil qui se trouve dans le signe du poisson est en sextile avec elle, et aussi la planète Saturne se trouve en sextile à Uranus qui se trouve dans votre signe du taureau en ce moment. Donc on a déjà cet aspect-là. Alors votre planète maîtresse, elle se trouve en ce moment dans le signe du Bélier, et elle est accompagnée de la planète de Mercure. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'a fort marqué dans votre dans vos dans votre carte du ciel. Et je sens aussi Chiron très fort. Alors, je ne sais pas exactement, j'ai l'impression qu'il se trouve en poisson. Il a peut-être bougé depuis que j'ai regardé la dernière fois. Mais j'y ai pas fait attention quand j'ai regardé votre carte du ciel et je ne l'ai pas là devant moi. Donc, je fais tout de mémoire et de ce qui me frappe. Mais voilà, il y a Chiron aussi qui est le guerrier blessé qui se monte. Donc, voilà un peu voir tout ce que cela signifie. Voilà, je vais vous dire, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'éléments qui me viennent. Il faut savoir que Vénus, elle est rétrograde dans le signe du Bélier, donc il y a vraiment un impact très très fort au niveau des relations, un impact au niveau des choses du passé qui peuvent remonter, et je pense que c'est tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est vraiment ça que je ressens qui remonte. C'est un peu les égouts, mais en même temps c'est pas que négatif, mais ça donne une sensation un peu de nausée ou d'arrière-goût, de quelque chose qui remonte de vieux, qui n'a plus lieu d'être, mais qui vous met dans une drôle d'énergie. Donc voilà, on va commencer par s'ancrer. On va commencer à aller mettre les énergies pour nous aujourd'hui, pour vous. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible aujourd'hui pour vous, et à vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et quand vous expirez, de sentir que vous vous ancrez dans la terre-mère, que vos racines vraiment viennent se déployer, s'émaner. On me dit directement, on a besoin que vous vous souveniez de qui vous êtes. Sentez vraiment que tout se relâche en vous. C'est un moment pour vous, pour être dans ce moment présent. Et je vous invite à prendre une grande inspiration, à laisser l'énergie de la terre-mère venir joindre votre cœur, celle de l'univers venir joindre votre cœur, et sentir ces deux énergies qui viennent vous embrasser. Et dans cet espace, sentez l'énergie qui se déploie au niveau de votre cœur et qui passe par tous les aspects de vous-même, qui passe par toutes les couches de votre peau, de votre aura, et qui vient vraiment toucher ou dessiner votre bulle de sérénité dans laquelle vous allez affirmer que vous êtes le maître de votre temple. Et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors, je vais vous inviter pendant toute cette canalisation de vraiment prendre ce qui résonne en vous. Vous savez bien que je canalise pour vous tous les taureaux, que vous soyez signe ascendant lunaire et solaire. Donc vraiment, écoutez-vous, vous avez votre intuition. Il y a des messages qui vous seront adressés et d'autres peut-être pas. Et aussi, parfois, ce que je partage arrive plus tard, est déjà arrivé ou arrive plus tard. Donc moi, je le ressens ici de vous le partager en avril. Après, au moment où ça arrive, voilà, laissez-vous traverser et prenez vraiment ce qui fait sens.
Et allez voir aussi les autres vidéos pour un message plus personnel, celle de votre ascendant, signe lunaire et solaire. Faites-vous confiance, vraiment. Bon. J'ai l'impression que je vais encore vous dire quelque chose avant qu'on... Oh, comment, si vous savez que je baille, que je fais des renvois, je ressens tout, tout passe par moi. Donc je vais vous décrire mes ressentis. Oui, important aussi, les cartes du tarot ne seront peut-être pas toujours significatrices de ce qu'elles veulent dire parce qu'elles viennent déclencher des messages en moi. Aussi, si je m'embrouille avec des mots anglais et français, c'est parce que je parle tout le temps anglais, malgré que ma langue maternelle est le français. Ben, parfois, je confonds les mots. Donc, vous pouvez aussi me parler dans les commentaires et me le dire. Parce que parfois, ça m'aide aussi à sentir où je me trompe. Parce qu'il y a des mots qui peuvent être très similaires. Bon, c'est parti. J'ai tout dit. Je pense qu'il y a encore quelque chose, mais ça va venir. Alors, pour vous les taureaux, aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin pour avril 2025? On a besoin d'éclairage. Merci pour tout. Bon, ça sort dans tous les sens. Normalement, je mets 3 cartes, mais là, il y en a plus que 3 qui sont sorties. Donc, on va un peu voir. Je vais les mettre en 3 et les lire en 3 paquets. Parce que c'est comme ça qu'elles se montrent. Ok. Alors, quand je vous disais avec Vénus qui rétrograde, il y a cette énergie en fait de remontée d'égout, d'énergie un peu... de nouveau, j'ai vraiment cette sensation en fait de cette énergie qui ne vous reconnaît pas, de cette énergie ou émotion, je parle d'énergie, mais cette émotion, parce que je sens en fait que ça ne vous appartient pas, mais comment expliquer, c'est très délicat ce que je ressens. Et en plus, il y a ce blocage au niveau du 3e œil. En fait, c'est ça, vous ne voyez pas qui vous êtes. Vous ne voyez pas, en fait, la beauté de votre âme. Vous êtes en autocritique sans arrêt, vous êtes en auto-sabotage sans arrêt de qui vous êtes. Vous vous flageolez, c'est-à-dire que toutes les petites choses que vous allez faire, dire, être, vous allez absolument vous critiquer. Et si vous faites une erreur dans ce que vous avez dit ou émis, directement vous vous faites mal, vous vous tapez dessus parce que vous dites mais c'était pas la bonne chose, pourquoi est-ce que j'ai dit ça, comment est-ce possible? Voilà, on va aller un peu voir tout ça. Pour moi, il y a cette énergie-là, il y a l'énergie aussi de rêve. Donc, quand je parlais de relations du passé, de personnes du passé, alors c'est possible que ça vienne à travers vos rêves, c'est possible que ça vienne en réalité, que des personnes vous recontactent, mais ça peut être aussi vraiment dans l'inconscient, qu'il y a des choses qui reviennent en avant, parce que Vénus, elle vient rechercher toutes vos anciennes relations, toutes les anciennes histoires qui ne sont pas totalement réglées. Ah, ok, qui ne sont pas réglées. Donc, on est en train de parler de choses qui ne sont pas réglées. Et c'est bien pour ça qu'au dos de deck, en fait, on a le 9. On a le 9 d'épée. Alors, les épées ici sont représentées par les corbeaux. Alors, elle vient à l'envers parce qu'elle montre que les choses du passé qui ne sont pas réglées, sur lesquelles, en fait, qui vous font encore mal, qui vous mettent dans un état... en tout cas dans votre inconscient, parce que je ne pense pas que ça soit conscient. Enfin, pour certains, ça le sera peut-être, mais ici, on me montre vraiment l'inconscient. Regardez, on me montre quand même aussi le 2 d'épée. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais vous sentez que ça vient vous chercher loin. Et il y a besoin d'un équilibre, il y a besoin de vraiment pouvoir comprendre les choses, de pourquoi c'est en train de vous arriver, de ressentir ces choses, de voir, d'avoir des rêves ou de ressentir des choses ou d'avoir des... Peut-être
Voilà ce que j'ai aussi, c'est des choses qui vous rappellent le passé, donc c'est pas une nostalgie parce que ça vous prend par surprise, OK? C'est pas quelque chose que, ah, vous vous retrouvez dans une nostalgie. Non, c'est pas la même chose. C'est des choses qui vous sont mises sur votre chemin, qui vous rappellent, ou qui viennent vous mais c'est d'un coup, il y a pas de préparation par rapport à ça, donc vous êtes un peu surpris, vous êtes un peu choqué que cela revienne. Alors, il y a quelque chose qui doit être réglé par rapport à ça. Vous n'êtes pas totalement en paix par rapport à cette énergie. Je pense que vous avez été laissé sur le feu, vous avez été laissé, vous avez été délaissé. Ça veut dire que j'ai l'impression en fait que pour certains d'entre vous, c'est une relation amicale, familiale, amoureuse, vous la mettez vraiment où vous voulez, de travail, qui a été abrupte. Et je pense pas que c'est français. C'est-à-dire que ça a été quelque chose de très rapide, ça a été quelque chose que vous ne vous attendiez pas. C'est-à-dire que vous avez été mis de côté, ça veut dire qu'on vous a laissé et vous vous êtes retrouvé sur, je sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre sur le feu, mais c'est pas ça. Quand on est mis de côté, il y a une expression bien précise en français. J'ai l'impression que vous avez été mis sur le feu. C'est pas sur le côté, c'est soit. Vous me le direz dans les commentaires parce que parfois j'ai des expressions qui ont envie de sortir et puis j'arrive pas à les dire correctement. Donc pour moi, vous avez été mis de côté, vous ne vous y attendiez pas, donc c'est une rupture. Voilà, donc c'est une rupture. Alors la chose que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus de pourquoi tout ça est en train de remonter, c'est quelque chose que vous n'avez pas réglé. Et au dos de deck, on a à nouveau, je vous la montre, normalement je ne montre pas, mais elle m'attire très fort, ce manque de sécurité du coup. Alors, ici on me montre la sécurité. Alors pourquoi je dis ce manque? C'est parce qu'il y avait le 9 d'épée avant. Et donc, c'est un manque d'assurance, c'est un manque de sécurité par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre avenir. Le fait que vous avez été délaissé, c'est comme si on vous avait montré que il y avait quelque chose de mauvais par rapport à vous. On me montre le mot trahison. C'est possible que vous avez été trahi, c'est possible que vous ayez été trompé, je ne l'enlève pas de ça, mais il y a vraiment cette énergie, en tout cas, de ne pas vous faire confiance, comme si vous aviez l'impression que c'était de votre faute, en fait, qu'il y a eu la rupture à la base. Et donc, pour pouvoir reconstruire une base solide, ben vous n'y arrivez pas parce qu'il y a ce manque de confiance en vous, il y a ce manque de foi aussi, parce que c'est l'impression que votre vécu vous a donné. Et donc, ça ne vous permet pas, en fait, de solidifier une fondation qui vous permet de construire quelque chose en sécurité, qui vous permettent, mais ça veut dire qu'on parle quand même du financier, donc c'est intéressant. On parle du financier et c'est très important, le financier pour les taureaux. La sécurité, c'est important. Alors souvent, on met la sécurité dans le financement, dans un toit, dans une maison, dans savoir payer ses factures, dans avoir un travail. Bon, il y a d'autres manières de se sentir en sécurité, mais quand on passe par un moment où on a l'impression qu'on a été la cause de l'échec, ou quand on a été la cause de la perte, eh bien que c'est très difficile de se faire confiance et de prendre soin de soi et de pouvoir aller de l'avant, en fait. Et j'ai l'impression que cette histoire, c'est marrant parce que si vous regardez, c'est le 10 de Pentacle, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui date d'il y a plus de 10 ans, cette histoire qui est en train de remonter là maintenant. Et elle vous met en insécurité, elle vous fait rentrer de nouveau dans des peurs de manque, dans des peurs d'insécurité, dans des peurs de ne pas être legitimate, legit. Oui, je pense que ça, d'avoir la légitime... Oh, vous voyez, je vous l'ai prévenu, hein, mes mots. La légitimité. Ok, légitimité. Alors, ce que vous avez besoin de savoir, on me le montre ici avec la reine de coupe à l'envers et l'ermite à l'envers. Ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous vous êtes enfermé. Je sais bien que l'ermite, ça a quelque chose quand même de positif, mais ici, j'ai plus l'impression que c'est un enfermement. Vous avez enfermé une partie de vous qui allait avec vraiment le flot de la vie, qui faisait confiance aux choses qui venaient à vous, qui faisait confiance de là où vous étiez.
Et du coup, même quand vous allez en introspection, il y a quand même, j'ai l'impression, une partie de vous c'est la partie de vous qui a été blessée, c'est la partie de vous qui se sent coupable de cette trahison, que vous avez l'impression que vous avez été le déclencheur de ça, qui en fait ne fait pas totalement confiance à son ressenti et à sa divine connexion, parce qu'il ne faut pas oublier quand même la reine de coupe, elle est vraiment en osmose avec son intuition, avec ses émotions, elle sait les fluidifier, elle sait les comprendre, et ici c'est comme s'il y avait un manque de confiance par rapport à quand vous rentrez dans cette émotion, en fait vous restez, vous ne le transmutez pas. Ça reste quelque chose, c'est ça. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que cette émotion, elle est restée vraiment coincée dans les énergies et on va aller essayer de comprendre pourquoi. Et c'est comme si à chaque fois qu'elle remonte, vous vous sentez coupable parce que peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre à ce moment-ci, peut-être que vous êtes dans un nouveau travail, peut-être qu'il y a plein de choses qui vous mettent encore plus coupable et vous sentir en culpabilité par rapport à ce qui est en train de se passer dans vos rêves, dans la réalité du passé qui remonte et que vous avez peut-être l'impression, dans un sens, d'être infidèle, alors que vous ne l'êtes pas. Mais voilà, il y a cette vraiment grosse culpabilité qui remonte de ne pas faire les choses correctement ou d'attirer ces choses à vous, mais vous n'arrivez pas à fluidifier ces émotions, à comprendre en fait pourquoi ces émotions, elles sont trapped, elles sont coincées, elles sont vraiment enfermées en vous et que vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore réussi à vous libérer de ça. Alors ici, si on me dit la raison pour laquelle cette chose n'a pas été libérée. Alors, on me montre que vous étiez jeune. Donc, on a le fou, on a l'étoile et on a le 6 de bâton. Alors, en fait, on me montre qu'il y avait que je vous dis, c'est quelque chose qui date. Il y avait quelque chose, en fait, de très... j'ai pas envie de dire enfantin du tout, parce que c'est pas du tout ça le mot que je veux dire, mais il y avait quelque chose de très, je pense, émerveillé de cette relation, de vraiment cette relation, que ça soit travail, et vraiment une confiance totale dans la magie de ce que vous viviez à ce moment-là. Et il n'y avait pas du tout de sensation que cela pouvait s'arrêter. Il n'y avait pas du tout l'impression qu'il devait y avoir la foi sur quoi que ce soit pour pouvoir avoir ce que vous aviez, parce que c'était là, vous étiez vraiment dans le moment présent. J'ai l'impression que vous étiez quand même assez jeune. En tout cas, si vous regardez l'âge que vous avez, voilà, c'est peut-être il y a 10, 15, 20 ans que ça s'est passé, cette histoire. Et c'est quelque chose qui vous reste en travers. Et en fait, ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est de pourquoi, c'est parce que vous étiez complètement ouvert. Vous étiez complètement ouvert, vous étiez quand même dans cette innocence de peut-être ce qu'une relation à ce moment-là voulait dire, que ce soit dans le travail, dans la famille. Voilà, je pense qu'il y avait cette ouverture, que ça soit d'esprit, que ça soit on le voit, hein, il y a cette confiance de se laisser aller, de se laisser porter. Et il y avait vraiment... Vous étiez mis en valeur, vous étiez mis sur les feux des projecteurs. C'est réel avec le 6 de bâton. Il y avait une ouverture vers quelque chose, tout était possible. Et donc, il n'y avait pas un besoin d'espérer quoi que ce soit parce que tout était là. Tout était là. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, cette ouverture, eh bien, comme vous ne vous attendiez pas du tout à ce qu'il y ait un refermement, qu'il y ait une cloison qui tombe, qu'il y ait un déchirement, qu'il y ait qu'il y ait un changement, je pense que vous ne vous y attendiez tellement pas que ça vous a choqué. Ça vous a choqué et ça vous a, de nouveau, ça vous a laissé cette blessure intérieure qui aurait vraiment du mal à se penser. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que
vous vous en voulez parce que vous avez l'impression que vous êtes la faute de ça. Et ça, c'est comme si ça avait fermé une partie de vous. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression quand même que pour beaucoup, vu qu'on montre cette énergie du 10 de Pentacle, qu'est-ce qui s'est fermé? C'est cette énergie sexuelle, c'est la confiance en effet, mais je pense que ça part aussi, vous savez, le chakra racine, c'est quand même celui qui se trouve au niveau du bas de la colonne vertébrale. Donc c'est l'enracinement, c'est vraiment l'énergie d'être ici et maintenant, mais c'est quand même connecté aux parties génitales. Euh, donc moi je pense qu'en fait ça a enlevé, je parle pas spécialement de sexualité dans le sens avec un partenaire, mais je parle aussi du plaisir de la vie. Donc vraiment de pouvoir ressentir le plaisir de la vie. Et j'ai l'impression qu'en fait vous avez fermé cet aspect-là de vous, de pouvoir avoir la joie, le plaisir, de pouvoir fonder quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases, parce qu'en fait pour vous, vous êtes la cause de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il y en a certains qui se sont fermés aussi au niveau de leur vie intime. Et que peut-être qu'il y a aussi du mal à trouver du plaisir à ce niveau-là. Alors, il y a ça qui vient très fort, mais aussi au niveau du financier. N'oublions pas que le chakra racine, il est relié vraiment au financier, donc à l'abondance. Donc, est-ce que vous avez fermé une porte et que c'est pour ça qu'on me montre que l'ermite est à l'envers avec aujourd'hui le 2 de la reine de coupe, parce qu'en fait, c'est comme si vous avez arrêté le flot de vous apporter vraiment tout ce dont vous pouvez créer quand vous allez en introspection, tout ce que vous pouvez manifester. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été cassé. Et en fait, ici, moi, je suis là aujourd'hui à vous dire, mais vous n'auriez pas pu voir. Parce que si vous aviez vu, si vous saviez tout, vous ne seriez même pas rentré dans cette relation. Parce que vous auriez su que vous alliez souffrir et ça, de toute façon, vous aurez arrêté. Donc, est-ce que vous pouvez regarder le fait que vous ayez vécu quelque chose d'extraordinaire et qu'il y a eu une fin, mais cette fin ne veut pas dire que c'est la fin de vous, que c'est vous qui en avez été la cause. Vous avez été vous avez été guidé ensemble pour apprendre quelque chose, que ce soit au niveau d'un travail, que le travail ait pris fin, ou que ce soit au niveau d'un être familial, ou un être cher, un ami, ou un partenaire. Il y a vraiment cette énergie de vous dire que à ce moment-là, c'était pas possible de voir les choses complètement. Et la trahison, moi j'ai l'impression que il y en a qui ont vécu la trahison, que vous avez perdu votre travail, que vous avez été remplacé, qu'il s'est passé un conflit, que peut-être vous avez été trompé. On me dit même un bébé dans le dos, enfin un bébé dans le dos. Donc je pense qu'il y a vraiment cette énergie qui vient se montrer qu'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Et je pense qu'en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui la blessure est toujours là. C'est que vous ne pouvez toujours pas voir pourquoi ce qui s'est passé s'est passé. Et du coup, comme vous ne le pouvez pas le voir, eh bien toutes les voix dans votre tête, elles vous disent que c'est vous et que c'est votre faute que cela s'est passé parce qu'il n'y a pas une autre cause. Mais il y en a une. Et on me dit, vous ne le saurez peut-être jamais. Et c'est vraiment arrivé aujourd'hui à pouvoir vous autoriser à vous pardonner parce que vous avez mis ça sur vous. Et j'ai l'impression que Vénus rétrograde fait remonter tout ça, bien entendu. Et pour moi, quand je vois
Mercure à côté, c'est que Mercure est en train d'essayer vraiment de vous communiquer, de, de vous engager sur un nouveau chemin, de vous autoriser à fermer ce cycle parce que c'est quand même dans le signe du Bélier. N'oublions pas qu'ici en mars, à partir du 20 mars, on rentre pour vous dans l'équinoxe du printemps, que c'est le départ de l'année, une nouvelle année astrologique avec le signe du Bélier, qu'elle est accompagnée d'une nouvelle lune. Donc, il y a tous ces éléments qui font qu'on vous montre quand même, que Mercure essaye de vous montrer, bon, Vénus est rétrograde, ça fait remonter quelque chose de nouveau. Le fait que Uranus soit en sextile avec le Soleil et Saturne dans le signe du Poisson, on sent bien que c'est quelque chose qui est vraiment très intuitif, donc il faut vraiment il faut vraiment accueillir l'intuition, qu'il y a vraiment cette discipline par rapport à ça, mais en même temps, Uranus, il aime bien souvent détruire sur son passage certaines choses. Et ici, j'ai des choses qu'on n'a pas toujours envie qu'elles soient détruites, bien entendu, donc on dit toujours de faire quand même attention quand Uranus est sur le passage. Et Uranus est là depuis un petit moment maintenant dans votre signe, les taureaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même réévaluées, remises en place. Et après, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir travailler avec les planètes et de les comprendre, c'est que vous avez toujours votre libre arbitre et que même quand vous sentez que vous devez tout détruire ou que vous avez été en erreur et que vous êtes occupé à vous faire du mal, il y a quand même ici Saturne qui est là, qui vous remet, j'ai l'impression, dans ici, le fait qu'il est dans le signe du Poisson, accompagné du Soleil, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est éclairé par rapport à vraiment vous remettre dans une discipline, une réalité de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'Uranus, il ébranle vraiment tout ça, cette confiance par rapport à qui vous êtes, au moment où Vénus, qui est connectée au Taureau quand même hyper fort, est en train de faire remonter tout cela. Et donc, je vous montre les cartes qui sortent ici. On a le soleil couchant, donc le soleil vient bien se montrer à nouveau. Et on a la sorcière. C'est vraiment de retrouver en fait sa magie intérieure, de voir sa magie intérieure. On parle bien que c'est vous qui êtes en train de vivre ça à l'intérieur de vous. Mais moi, j'ai l'impression que le but, regardez au dos de deck, on a les rochers. Donc le but, c'est de vous faire comprendre qu'il est derrière ce dégoût, ce mur que vous êtes en train de voir et d'affronter et de sentir en vous au niveau de votre cœur, c'est qu'en fait, il y a un chemin vers le pardon, il y a un chemin vers une fluidité pour vraiment vous reconnecter avec cette reine de coupe et de rentrer en introspection comme le Poisson le dit avec l'ermite, mais dans une introspection où vous voyez la beauté de toute votre magie, de tout votre trésor et que vous vous voyez à nouveau pour qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'au moment où je canalisais au début, quand on s'est connecté, de sentir en fait, il y a de nouveau cette reconnaissance, il y a vraiment ce besoin de vous faire confiance et de vous retrouver, et de vous connaître et de vous reconnaître comme être extraordinaire. Et j'ai l'impression que vous voyez souvent comme quelqu'un de tellement mauvais, alors que vous avez cette beauté en vous qui doit être reconnue, mais par vous, mais pas par les autres. Alors, je suis presque sûre que la quintessence, ce sont les nuages. Oui, tout à fait. Alors, on a les nuages. Donc, c'est bien, ça vient bien encore vous montrer, ça va bien accompagner le 2 d'épée, de vraiment sentir en fait que vous êtes tiraillé en ce moment dans tous les
côté, j'ai l'impression, parce que vous ne voyez pas encore clair. Mais c'est vraiment un... En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment Vénus qui fait remonter tout ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'éclaircir. C'est quelque chose qui va passer assez rapidement. Et c'est bien pour ça que le soleil est là. Parce qu'en fait, on essaie de vous montrer que c'est un passage, mais qui est obligatoire. Parce qu'il y a vraiment une reconnaissance de vous qui doit se faire là en ce moment. Alors, on va aller voir ici. Colère. Il y a la colère qui sort. Alors, est-ce que vous êtes en colère contre vous? Est-ce que vous êtes en colère contre le passé? Ouais, quand je mets le doigt sur la colère, eh bien voilà, je sens qu'il y a un soulagement. Donc, allez voir cette colère en vous, qui est peut-être bien loin, peut-être que vous n'en avez même pas conscience qu'elle est là. Mais je pense que, voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il y a la colère qui est sortie. Allez voir ce que votre enfant intérieur veut vous dire aujourd'hui. J'entends sort des peurs, hein, sort des peurs. Parce que je pense qu'à chaque fois qu'il y a une remontée comme ça, vous rentrez dans une insécurité. Et c'est vraiment la sécurité qu'il faut vous remettre. Vous êtes bon, vous êtes quelqu'un de bon. Reprogrammation cellulaire. C'est la numéro 44 en plus. Donc, il y a vraiment quelque chose à reprogrammer au niveau des cellules. Et ça, c'est vraiment par rapport à votre... à tout ce qui est bon en vous. On vous demande d'aller vraiment mettre l'éclaircissement là-dessus. Et de nouveau, on a la lune. Donc, c'est intuitif, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas perçu. On vous demande d'aller vraiment éclairer votre cœur de toute votre sagesse intérieure. On vient vraiment vous demander d'être l'alchimiste, hein. Comme l'ermite, mais aujourd'hui à l'envers. Il a besoin d'aller retrouver cette alchimie. Et on le voit qu'il le fait, cette alchimie-là, ça rayonne en lui. On vous demande d'aller voir votre rayonnement intérieur, d'aller voir votre sensation intérieure. Regardez la carte ici. On peut voir aussi le cœur être illuminé et tous les papillons qui sortent. Alors, est-ce que vous avez besoin de savoir d'autres? Les taureaux pour avril 2025. Avez-vous besoin de savoir d'autres pour avancer sur votre chemin? Alors, on dit l'empereur, l'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. C'est intéressant, hein, ça vient vraiment montrer Saturne. Saturne qui lui est aussi cette sensation de se trouver dans un passage où c'est vraiment difficile et se sentir restreindre. Et en fait, on nous demande vraiment d'aller trouver... moi, j'ai l'impression que c'est la compassion pour nous-mêmes. Et Saturne vraiment nous met en discipline par rapport à ça en disant, écoute, tu peux pas passer à côté de ça. C'est maintenant que tu dois aller voir, c'est parti de toi. C'est vraiment important que tu ailles te